Les délégués du personnel sont élus dans une grande majorité des entreprises en France. En effet, à partir de 11 salariés, les employeurs sont tenus de faire élire par les salariés leur DP. La mission des DP consiste essentiellement à porter à la connaissance de l'employeur les réclamations et observations des salariés à propos de possibles entraves réglementaires ou discriminations. Si une carence électorale du CE et ou du CHSCT était constatée dans l'entreprise, les DP disposeront de prérogatives supplétives. Ils assumeront des missions normalement réservées à ces instances. Chaque mois, les DP sont réunis pour traiter des demandes portées au registre. Les DP peuvent aussi souhaiter être reçus lors d'une réunion d'urgence ou à l'occasion d'une réunion restreinte. Les membres titulaires disposent d'heures de délégation. De même, la délégation peut compter sur la production d'un local, d'un panneau d'affichage, de moyens d'information pour mener ses missions. La loi ne prévoit pas d'accès obligatoire à la formation des DP. Les délégations du personnel profitent d'un statut plus protecteur en matière de modification de leurs conditions de travail. Il en est de même au sujet des sanctions disciplinaires ou de licenciement. Les DP ne sont ni des experts en droit social, ni des avocats. Leur but est d'assurer aux salariés que leurs droits seront respectés. Les DP sont ainsi garants de l'application des obligations de l'employeur. Il arrive qu'un délégué du personnel soit choisi par un salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à une sanction. Il s'agit d'un rôle distinct de celui du DP. L'élu devient alors assistant du salarié. Les DP sont aussi consultés. C'est notamment le cas en matière de congés payés et de reclassement. Les délégués du personnel jouent donc un rôle important au sein des entreprises.